ça y est, on se retrouve pour parler du film que j'attendais le plus cette année. Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de Rapide, sorti au cinéma le 16 avril et réalisé par Morgan S. Dalibert. Morgan S. Dalibert, en plus d'avoir un nom trop cool, S. Dalibert, ça fait un peu mafieux comme nom. Bref, c'est le directeur photo des excellents Balles perdues 1 et 2, c'est des films d'action et de voitures, déjà des voitures sur Netflix, et il y a le 3 qui arrive bientôt. Merde, j'arrête de digresser, focus. Il a ensuite réalisé le très bon Aka sur Netflix avec Alban Lenoir toujours. Il casse des culs par paquet de sang, et voilà qu'il nous propose son second long métrage, cette fois au cinéma, et ça fait plaisir. Rapide, c'est l'histoire de Max, une championne de cartes qui veut devenir championne de Formule 1, mais alors qu'elle défonce tous ses petits rivaux boutonneux sur les circuits, aucune écurie ne la retient parce que elle a pas de zizi entre les jambes. Et je vous ai dit en intro que ce film c'était le film que j'avais dit que j'attendais le plus cette année, parce que déjà j'aime bien le travail du réalisateur, mais ce pitch aussi il me hype de fou, parce que tu sens que le film il va sentir bon, le pneu crevé, le samplon 98, et en même temps il essaie de parler des sports auto avec un angle féministe, et ça c'est beau, c'est bien. Bref, alors que tout le monde tourne le dos à Max, elle va faire la rencontre de Stanislas. Stan, pour les intimes, un ancien pilote que maintenant dandy, millionnaire excentrique, qui va croire en son potentiel et va tout faire pour faire de Max la plus rapide. Je suis trop content que ce film il sorte au cinéma et pas sur Netflix. C'est un film qui est grand spectacle, avec des courses de Formule 1 qui sont vraiment mises à l'honneur. C'est trop bien de pouvoir voir ça sur le grand écran, et c'est des propositions qu'on a trop peu en France, en tout cas au cinéma. Bon, vous vous en êtes rendu compte, j'étais super hypé par le film. Et alors, verdict, est-ce qu'il est si bien que ça ? Il est bien, il a vraiment d'incroyables qualités, il est chouette, il est très très bon, mais en même temps, il a des petits défauts qui viennent un petit peu gâcher tout ça, qui font que finalement, même s'il est cool, il se démarque peut-être pas tant que ça. Ce qui m'a frappé dès le début, c'est qu'on sent que c'est un film de passionné. C'est super soigné, c'est appliqué, on sent vraiment la sincérité et l'amour même qui se dégage du projet. Et moi, rien que la scène d'intro avec le père et la voiture, mais ça m'a fait chialer, alors que le film il a commencé il y a 30 secondes. On est sur un film de voiture, enfin de Formule 3, et dans tout le film, on essaie de nous transmettre un peu cette vibe, cet amour pour les véhicules. Il y a par exemple un plan avec des chariots élévateurs, là, les petits Manitou de chantier, et ils sont filmés mais avec tellement de poésie que ça te fout les poils, alors qu'on parle de chariot élévateur là. Et tout au long du film, il n'y a pas que des véhicules de course, il y a vraiment tous les véhicules qui sont mis à l'honneur. On va voir des karts, des camions, des vélos, même un hélico, il y a des voitures et une trottinette. Donc ça pour vous dire que le sujet il n'est pas choisi au hasard, on sent un amour pour la conduite et pour cet univers des sports automobiles, et ça rend le film super touchant. C'est en plus servi par une réalisation qui est au top, alors on a déjà beaucoup de beaux plans, mais surtout il y a un travail sur les angles de vue. Il y a pas mal de plans où ils ont mis la caméra mais dans des angles un peu improbables, et ça rajoute un côté poétique un peu hors du temps au film. On sent l'expérience de directeur photo du réalisateur là. Et à côté, on a un montage qui est très dynamique, qui est très nerveux, qui est plein d'énergie, qui va à 100 à l'heure, à l'image des véhicules du film. Les courses de Formule 3 d'ailleurs, elles sont nombreuses, il y en a quand même pas mal, on est bien sur un film de course avant tout. C'est bien filmé, c'est dynamique, mais ça reste aussi toujours très lisible au niveau de l'action, et ça c'est cool. À ce niveau-là, moi j'ai rien à dire, je veux juste applaudir. Le budget c'est 14 millions d'euros. Je vois vraiment pas comment ils auraient pu faire mieux. Gran Turismo c'est 60 millions, Le Mans 66 c'est 98 millions, Fast and Furious 10 c'est 340 millions. À côté, Rapide, c'est un mini-moise. Et pourtant, les courses, elles sont dingues, le spectacle il est là, c'est super bien maîtrisé, c'est super bien fait. Alors perso, moi j'y connais absolument rien en Formule 1, Formule 3, Formule 42, les sports auto c'est pas forcément mon délire. Moi j'ai pas un bolide de course, ma voiture c'est une Daron mobile, siège auto à l'arrière, coffre spacieux pour ranger les poussettes, pare-soleil et comble du luxe, chauffe-biberon branché à l'allume-cigare. Quand on allume-cigare à plus chauffer de biberon qu'allumé de cigare, ça fait réfléchir quand même. Bref, j'y connais rien en sport auto, mais c'est pas grave, le film prend bien le temps de nous expliquer comment ça fonctionne, on n'est jamais perdu. Au contraire, moi j'ai appris plein de trucs, et notamment sur le côté un peu stratégique de la course. Il suffit pas de piloter comme un dingue, il y a aussi pas mal d'aspects stratégiques, en fait c'est surtout une course d'endurance, faut prendre soin de ton véhicule, soin de tes pneus si tu veux arriver au bout de ta course. À ce niveau-là, ça m'a même donné envie de m'intéresser de plus près à cet univers que je connaissais pas du tout. Donc, mission accomplie pour le film, et vous pouvez aller le voir même si vous n'êtes pas particulièrement branché sport auto. Du côté de son ambiance, le film alterne entre des moments un peu drame, et aussi de l'action avec les courses auto, et puis des passages de comédie. La comédie, elle est surtout apportée par le personnage d'Alban Lenoir, qui est super caricatural, mais il est vraiment fun. Il est excentrique et en même temps, toujours à côté de la plaque. Et c'est vrai qu'Alban Lenoir, ces derniers temps, on le connaissait surtout pour ses rôles de gros bras taciturnes,
il était trop occupé à casser des bouches pour parler. Et bien ici, on est dans un rôle qui est aux antipodes, qui est énormément axé comédie. Et ça lui va aussi super bien, il y va à fond, il m'a impressionné, il sait vraiment tout jouer. Donc j'ai adoré son personnage, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'on avait le même style vestimentaire, et j'ai quand même vachement remis en question mes choix de vie là. Mais à part ça, c'est vraiment le personnage que j'ai préféré, hein, d'autant qu'il n'est pas là uniquement pour le LOL, il a aussi son propre arc narratif, lui aussi il a des choses à régler. Et puisque j'ai parlé d'Alban Lenoir, parlons vite fait de Paola Locatelli, l'héroïne du film. Elle colle bien au personnage, elle arrive à mettre aussi beaucoup d'émotions dans les scènes, ça c'est bien. Après, c'est pas tout le temps parfait. Des fois, elle est un petit peu à côté de la plaque, surtout au niveau de ses dialogues. Parce qu'au niveau de ses expressions, c'est quand même pas mal, hein. Elle arrive à véhiculer beaucoup de choses. Donc, c'est pas du tout une mauvaise prestation de sa part, mais on sent qu'elle débute et qu'elle a encore une marge de progression. Et maintenant, il faut quand même qu'on parle du sujet du film. L'idée, c'est quand même de suivre une femme dans un milieu d'hommes. Et c'est moyennement bien traité. Le message, la vibe, c'est cool, hein, c'est bien. On est sur une histoire qui est feel good, qui met à l'honneur une héroïne, ça dénonce la misogynie qui peut régner dans ces milieux essentiellement masculins. Pas trop de soucis. Et ce que j'ai bien aimé notamment, c'est quand le film va un petit peu plus loin, par exemple quand il essaie de nous montrer tout ce qui va être différent pour une femme, comme par exemple le traitement médiatique. Il va pas du tout être le même, la femme on va constamment la ramener à son physique. Mais ça va pas très loin. C'est mignon, mais c'est pas très incisif. T'as des personnages qui vont te sortir ouvertement des gros propos misogynes pour que tu te dises « Oh là là, c'est pas bien !» Mais tu sens pas forcément les freins visibles, le sexisme banalisé qu'empêche réellement les femmes d'atteindre un niveau pro. Je m'attendais à un propos un peu plus clivant, d'autant plus que Aka, le précédent film du réal, il allait quand même nettement plus loin. Là, on est sur un truc qui est nettement plus bisounours. C'est pas bien d'être méchant, et les femmes aussi elles peuvent faire de la Formule 1. Oui. Et donc c'est un petit peu frustrant, mais c'est pas mal fait non plus, c'est inspirant, c'est feel good plus que c'est mordant, faut le voir comme ça. Et on en arrive au principal reproche qu'on peut faire au film, tout ce qu'il fait, il le fait bien, hein. Il y a de l'émotion, on se marre, il y a de l'action, il y a des frissons, mais c'est au service d'une histoire qui est caricaturale au possible. Le scénario est pas mauvais, c'est pas toujours crédible, mais c'est pas grave, hein, on s'y attend. Mais par contre, c'est convenu, on est vraiment sur le monomythe par excellence là. On a une héroïne avec d'incroyables prédispositions, mais oh là là, elle rencontre l'échec. Avec l'aide d'un mentor, elle va se relever et après des premiers succès, mais oh là là, des nouvelles difficultés. Elle a bien sûr aussi un rival, elle s'apprête à tout abandonner, mais pile à la fin il y a un sursaut, etc. etc. C'est une histoire qu'on a déjà vue 1000 fois, c'est cousu de fil blanc. On sait toujours où le film va nous emmener, même au niveau des courses du coup, ça ruine un peu le suspense, la tension, parce qu'on sait à peu près déjà ce qui va se passer. Il n'y a jamais de surprise, et moi jusqu'à la fin j'ai attendu un sursaut, un twist, qui finalement n'arrive pas du côté du perso de Max en tout cas, c'est plutôt le perso d'Alban Lenoir qui nous réserve quelques surprises, et c'est cool, heureusement, mais sinon tout le reste est vraiment trop convenu. Et pour ne rien arranger, le film trébuche un peu sur la fin, la conclusion elle est un peu ratée dans son message féministe comme dans son ode à suivre sa voie. Je vais détailler un petit peu, mais du coup vous allez savoir un petit peu de quoi il en résulte. Donc si vous voulez rien savoir du film, arrêtez-vous ici. Je vous fais plein de bisous, allez voir Rapide, il est très bien. J'ai été un petit peu déçu parce que j'en avais beaucoup d'attentes, mais c'est quand même une proposition qui est super qualitative. Pour les autres, maintenant j'ouvre une petite section spoiler. À la fin, il y a cette idée que si tu veux quelque chose, tu dois tout donner, tu dois même être prêt à prendre des risques inconsidérés, à sacrifier ta vie. Bah non bordel! C'est quoi ce message de merde? Je pensais vraiment qu'à la fin, Max elle allait gagner sa course, oui, mais que sa voiture elle allait exploser. Là t'avais une fin clivante, mais au moins t'avais une vraie réflexion. Et ensuite il y a la question du féminisme qui revient. Le message du film, c'est quand même de nous montrer qu'elle est meilleure que tous les mecs, mais elle n'a pas eu sa chance parce que c'est une femme. Et pourtant, le film se termine avec une voix off qui te dit que sur la piste, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, pour gagner, il faut juste être le plus rapide. Mais non! Mais ça n'a aucun sens avec le film. Parce que dans le film, justement, quand tu gagnes, tu perds quand même, juste parce que t'es une femme. Du coup, pourquoi tout d'un coup, à la fin, ça change et on se retrouve avec un message méritocratique de mes deux? Et bon, comme on est dans la section spoiler, j'en profite pour vous partager une autre de mes petites déceptions. L'héroïne, elle a un rival, un ennemi. Bon déjà c'est super cliché, mais c'est aussi son love interest, et donc pendant tout le film ils n'arrêtent pas de se chercher, de se taquiner à coups de « c'est moi le plus rapide !» Non c'est moi. Et à un moment, ils couchent ensemble. Et on n'a même pas le droit à une petite blague sur le fait qu'il est rapide. Oh putain ça va pas, je deviens encore plus beauf que Stan. Bon, j'ai plus qu'à me laisser pousser la moustache. Bon, pour conclure, Rapide.
C'est un film de très grande qualité, c'est super appliqué, c'est très bien réalisé, c'est bien rythmé, c'est agréable à regarder, c'est plein d'émotions, c'est très drôle grâce à Alban Lenoir, c'est aussi plein de bons sentiments, c'est feel good. Après, finalement, le film a quand même pas grand chose à dire sur la place des femmes dans le sport, c'est dommage, et malheureusement, l'histoire est beaucoup trop convenue pour nous embarquer à fond. Ça en reste pas moins une excellente proposition qui détonne dans le paysage cinématographique français, ça vaut le coup de lui donner de la force en salle, et je pense que vous passerez un bon moment. Et voilà, je m'arrête là pour Rapide de Morgan S. Dalibert. J'espère qu'il n'est pas vraiment mafieux, sinon il pourrait m'envoyer des gens me casser la gueule parce que j'ai dit du mal du film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Allez au cinéma et mangez des pizzas!